Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière émission de la saison dont on n'est pas pressé. Mon invité VIP d'aujourd'hui, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un véritable miraculé. Non seulement l'an dernier a-t-il survécu à un terrible accident, mais également à une grave maladie. Il n'est donc pas étonnant que ce physicien reconnu pour ses recherches au plan personnel et professionnel au niveau du succès ait choisi cette fois-ci de parler pour son nouveau livre de la foi. D'ailleurs, il revient d'un 4e périple en Inde et il prétend avoir perdu du poids et s'être guéri grâce au pouvoir de l'eau du Gange. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Pierre Morancy, Hari Om. Hari Om, Hare Krishna, Namasté, la ribambelle de bonjour, tel qu'on le dit en Inde. Pierre, la dernière fois que je t'ai vu, tu pesais 60 livres de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc. Ah, j'ai pris une petite pilule, j'ai fait le Afflex Ab Roller. Tu me la donnes, cette pilule-là, je n'ai besoin, là. Non, en fait, je suis un amateur d'expérience. Ça fait partie de mon histoire de vie. Les gens me soumettent des hypothèses et je les essaie sans idée préconçue, voir si ça marche. Première expérience, 1 mois dans le coma à l'hôpital, ça fait perdre un peu de poids. Oui, ça aide. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de livres qui viennent de ça et l'autre portion qui vient de pratiques. Pratiques qui vont de pratiques spirituelles à côté physique. Mais il faut d'abord être prêt à perdre du poids. Oui, c'est vrai. Mais je pense que je t'ai lu, d'ailleurs. Tu as dit que c'était quoi? L'espèce de vidange que je t'ai vidé de quoi? Ou juste pour... Oui, en fait, le poids physique, et là, actuellement, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre. C'est toujours le même principe. Le corps physique, pour nous, est une conséquence de ce qui occupe notre esprit. Donc, si on a quelque chose à cacher, on veut se protéger de quelque chose, on veut se donner un coussin de sécurité... Ou si on a accumulé beaucoup de... On appelle ça des poubelles, des choses qu'on n'a pas traitées au moment où ça s'est produit. Mauvaise nouvelle, on s'est fait insulter, on a été congédié, quelqu'un dans la famille est malade, et on ne le traite pas adéquatement, ça s'accumule. Et toi, tu attribues donc ton gain de poids parce que tu avais pris du poids. Là, tu es revenu à ce que tu étais avant, là, dans le fond. Et tu attribues ça à quoi exactement? La portion gain, 2 choses. D'abord, j'ai été passablement malade dans les 10 derniers mois. Des organes donc, qui ont enflé. Tu as failli mourir, là. Ah oui. Clairement. Non, ça a été une année, les 18 derniers mois. Horribilis, là, comme on dit. Oui, je vais prendre une gorgée d'eau avant parce que... Bon, justement, attends un peu. Tu as été malade, tu as eu un grave accident de la route. Accident de voiture, maladie d'organes internes qui ont dégénéré. J'ai été dans le coma pendant 1 mois. J'ai fait un épanchement sanguin interne. Bref, le gros kit. La question qui compte, c'est pourquoi ça m'est arrivé? Parce que c'est toujours la première question. On prétend que tout arrive pour une raison. C'est toujours un pourquoi au bout d'une question? Bien, moi, je suis un physicien. Il faut que je trouve une raison. Sinon, je trouve ça plate. Je trouve ça pas dans le... Alors, j'en cherche un. Ta théorie, c'est? Le principe, c'est si tu te rends malade, et j'ai bien choisi mes mots, si tu te rends malade, c'est une de 4 causes. Ou bien, parce qu'être malade, c'est une pause socialement acceptée. Bon, c'est un peu, excusez l'expression, un peu niaiseux, là, mais si on veut prendre une pause pour réfléchir à sa vie, parce que pour y réfléchir, il faut en sortir un peu, mais être malade, ça passe. Dire que je prends un break parce que je veux penser à ma vie, ça passe moins bien avec le patron. Deuxième raison, on cherche à se punir pour quelque chose. On a tous en soi le sentiment de « j'ai fait un mauvais coup, j'ai mauvaise conscience, je vais me faire payer pour ». Troisième raison, et ça, c'est celle qui me touche moi, on sait qu'on a quelque chose à faire. Puis on n'ose pas le faire. Et moi, je suis un peu extrême dans ma nature, tout ou rien. À peine. À peine. Ou bien je cours avec les taureaux, ou bien je veux pas savoir. Donc, j'avais à parler d'un sujet que j'ai évité depuis les 16 ans, où je raconte un peu mes expériences. Et là, je rappelle, ce sont bel et bien mes expériences, ce qui veut dire que moi, je les écris, je les teste, je suis mon cobaye principal, je les propose, puis les gens tireront leurs conclusions en essayant de les faire. Donc, je suis sceptique, mais ouvert. Je vais les essayer.
Et j'ai parlé toute ma vie du succès. J'ai commencé comme ça, étudier les gens qui ont des belles vies. Pourquoi? Succès de vente, succès dans la vie, et ainsi de suite. Et on a convenu, je disais, qu'il y avait 3 axes requis pour réussir. La vie personnelle, ça, c'est manifester. Bon, les gens connaissent demander, vous recevez, manifester ses demandes, être en santé, avoir une forme de confort matériel, faire la connaissance de ce qu'on veut apprendre. L'espagnol, jouer au golf, peu importe. Ça, c'est un. Ensuite, être capable de commercialiser son talent. Comme tu le fais aujourd'hui, comme je le fais à travers mes livres. Normalement, on est avec un... On appelle ça un don. On a tous un don qu'on a. Tout le monde en a un. Oui. Et quand on le rend disponible, nous, on appelle ça du commerce, du marque-vente. On rend disponible et c'est aussi notre monnaie d'échange avec les autres. C'est bien fait parce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est vrai, pensons-y, les gens qui ont les vies, en tout cas d'un point de vue externe, les plus rentables et les plus fun. Prenons les joueurs de hockey, c'est Montréal, ça va bien ces temps-ci. Là, c'est le truc de beurre. Ils jouent au hockey et ils se font payer pour se faire regarder jouer au hockey. C'est vrai. Mais il y a le mot jouer là-dedans. Les acteurs de cinéma jouent un rôle, les musiciens jouent. Alors, est-ce que les gens jouent en général? C'est pas ce que je vois. Ils travaillent pour un jour jouer. Alors, lorsqu'on joue son rôle, on est magnétique, les gens viennent le demander, et c'est notre monnaie d'échange pour avoir le reste. Donc, tant mieux. Alors, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, couple et famille. Il faut avoir un couple et famille dans la mesure où on veut réapprendre à jouer. Je sais que tu as 5 ou 6 enfants, je ai 5. S'il n'y a rien de mieux pour apprendre à jouer qu'à 4 pattes dans le salon, une bonne soirée... Mais les tiens sont plus jeunes que les miens, quand même. Bien, de 19 à 4. Hein. La range, c'est assez grand. Et puis moi, c'était entre, tu vois, 16 et 22, là, maintenant. Mais il nous ramène le fameux moment présent. Il n'y a rien comme un enfant pour te mettre la face dedans. On va-tu jouer dehors? Absolument. On va jouer. Et aussi, le couple permet de se faire planter. Là, je m'explique. Peut-être que ma femme n'écoute pas. Se faire planter dans le sens que la personne qui vit proche de toi va te mettre en plein visage tes défauts. C'est ton miroir. Bien, c'est le miroir et c'est la personne qui est le plus près de toi. Donc, elle va te le dire. En principe, c'est pas tous les couples qui ont ça. Mais ça devrait. Ça devrait. Nous, on propose aux gens de se nettoyer. Et le couple... Moi, j'écris des livres. Le problème que j'ai avec ça, c'est quand je fais pas exactement ce qui est dans ces foutus livres-là, tu te le fais, ma femme et mes enfants... Hey, à page 32, tu dis que les enfants peuvent se coucher à l'heure qu'ils veulent. C'est pas très long, ils ont les petits collants jaunes, ils me sortent la page. Faut que je te ramène à quelque chose, parce que là, je sais où tu t'en vas, mais il manque une dernière raison dans ta théorie. Oui, les 4 raisons d'être malade. Alors, je les résume. Avoir une pause, se punir. Le troisième, c'est de se forcer à faire une décision. Le dernier, c'est d'avoir de l'attention. Quand on ne file pas et qu'on a de la difficulté à auto-combler nos besoins d'avoir une vie piquante, bien, quand on fait pitié et qu'on est malade, on reçoit de l'attention. OK. Écoute, t'as été combien de temps dans le coma? 1 mois. 1 mois. Donc, toi, t'as rien. On éteint l'interrupteur et on le rallume. Mais c'est une belle expérience à vivre. Moi, je la recommande à tout le monde. C'est comme une bonne dépression. Non, mais parce que tant que tu ne l'as pas fait, encore une fois, tu me connais, moi, je veux tester. Mais tu te souviens de rien, donc... Non, tu te souviens de tout, mais pas nécessairement de la chambre d'hôpital. Là, ça c'est... Le pire dans le coma, c'est pas la personne qui est dans le coma, c'est les autres. C'est les autres. Parce qu'eux te voient. Je sais que la famille est venue voir, puis c'était pas illégal, les tubes, puis c'est même beaucoup plus dur pour les autres. Moi, contrairement, j'étais très bien. C'est un peu étrange. Et c'est justement dans cet état où le corps physique est très faible que ce qu'on appelle le corps mental, lui, est très fort. Donc, j'avais toutes sortes d'expériences, et celle-là, je m'en souviens bien, dont celle qui m'a dit, et là, j'expliquerai peut-être plus tard sur le temps, qui m'a dit, en bout de ligne, c'est moi, version plus haute. Là, Morancy, tu as un axe que tu dis pas. Parce que dans ton fameux modèle d'équilibre de Tao, le mot équilibre en sanskrit, personnel, commercial, vie de famille, ouais, mais ton préféré, là, t'as jamais osé en parler. C'est l'axe spirituel. Moi, j'adore ça. J'ai grandi avec... Tu as résisté toutes ces années? Parce que c'est intime. Puis, écoute, le milieu artistique, tu le connais. Déjà, demander vous recevrez, qui quand même est assez pas si menaçant que ça. Les commentaires de gourous de secte et tout pleuvait. J'étais pas tout à fait prêt à ça il y a 15 ans. Là, quand tu fais face à la mort, et cette année, moi, 2 fois, tout près, ma mère qui est morte de quelque chose qui ressemble à Lou Gehrig, mon grand-père. Bref, on a vu la mort comme il faut. Fait que le mot clé, c'est je m'en fiche. Mais es-tu une foi plus forte encore après avoir passé ce que tu as passé? Est-ce que ça a renforcé ta foi, dans le fond? C'est sûr, parce que, en fait, ça a donné un sens. Parce que, OK, tout le monde le sait, là, mais c'est conceptuel. On va mourir. Tout le monde le sait. Maintenant, est-ce qu'on vit en conséquence? Je suis pas sûr. Alors, pendant ce coma-là, je lui ai dit, bien là, je m'en fous. De toute façon, il arrivera ce qui arrivera. Je vais en parler.
Et c'est comme ça qu'est abouti l'État une fois. Et curieusement, quand j'ai pris la décision, parce que pour moi, l'équilibre se peut pas si tu n'as pas la paix de l'esprit. Et le mot spirituel, que je préfère nettement au mot religion, pas une organisation qui t'impose quoi faire. Esprit. Moi, j'ai la foi, mais je l'ai appris. C'est une foi que j'ai testée pour voir, ça m'apporte-tu vraiment la paix de l'esprit si, par exemple, je chante le rosaire ou des mantras hindous, ou je tourne comme les derviches, ou que peu importe, que je vais danser la danse du feu avec un chaman. Et je suis allé voir tout ce monde-là pour prendre les pratiques qui, moi, me donnent, selon moi, les deux buts de la spiritualité. D'ailleurs, c'est ça ta recherche des dernières années. Je t'ai accompagné dans un de tes voyages. Ah oui, Éric et moi, on a fait trempette dans le Gange. Il y avait du culot comme faux, sans préparation. Bang! Ouais, bon. Et non seulement ça, mais c'était dans le Gange de Varanasi, qui est l'eau... Haridwar. On a commencé par Haridwar, mais on a fini par Varanasi, l'endroit où on jette les cadavres. Et donc, il y avait des morceaux de cadavres Oui, dans l'eau. Éric a bel et bien marché sur les eaux, mais OS. Là, mais je vous dis sans farce, quand je raconte ça à mes amis, ils font « ça se peut pas, ça se peut pas ». Et toi, tu dis que tu t'es guéri grâce aux eaux du Gange? Bien, écoutez, moi, je raconte ce que j'ai vécu et c'est pas qu'il n'y a pas de témoins. Ça fait 3 groupes que, d'ailleurs, j'arrive. Il y a quelques jours, j'étais là-bas. Oui. L'eau du Gange, c'est considéré comme une de nos 9 mers. Tout comme la mer l'océan, la mer nature, votre mer biologique, etc. Et je ne connais pas de mères, on fait très peu, qui font mal à leurs enfants. Il y a beaucoup de fausses croyances sur l'eau du Gange. Alors moi, je voulais savoir, à grands coups de gorgée, et de fait, ça a littéralement donné beaucoup de soulagement à mes organes. Tu vois, ça, je ne l'ai pas fait, moi, par exemple. Mais, en tout cas, je l'ai fait à Haridwar, je l'ai fait, mais c'est sûr qu'il faut être prêt à avoir l'attitude suivante. Il arrivera ce qui arrivera. Il faut s'abandonner. Et ça, c'est le côté que toutes les cultures religieuses disent, bien, abandonnez-vous. C'est beau de dire toute sa vie, en latin ou en français ou en anglais, notre Père, que ta volonté soit faite. Oh, attention, si on veut être authentique pendant qu'on cherche le nouveau pape, que ta volonté soit faite, ça veut dire que bien, je vais te laisser conduire la voiture. Tu feras ce que tu voudras. Comment voulez-vous faire ça si vous ne l'essayez pas? Je vais checker si ça marche. Oui, mais tu as encore un bras sur le volant. Alors, ça prend des moments où, et je dis souvent, quand on saute en parachute, le parachute, il n'est pas ouvert dans l'avion. Il faut que tu sautes avant. Il faut que tu aies la foi qui Donc, ça prend une foi. Mais à force de... Comment on bâtit la foi? On regarde les autres en premier. À force de voir des gens qui sautent d'un parachute, tu dis, coulons. Il faut croire qu'il ouvre à un moment donné. Et la deuxième étape, c'est, ben il reste juste un pas. Je vais l'essayer. Puis on l'a fait avec un groupe l'année dernière. On n'est pas gros dans nos pantalons là, quand la petite porte ouvre. Et une chance que le pilote nous dit, si vous sautez pas, à peine qu'on vous assomme, vous allez sortir de l'avion. On vous redescend pas. Et la seconde où il dit ça, bien là, tout le monde fait, ah, ben on n'a pas le choix. Faut y aller. Et ça, c'est rendu un mot clé dans notre langage. Si vous voulez quelque chose et que vous gardez une porte de sortie, quand ça va être le temps là, de dire il faut que je saute dans le vide, là, puis je me lance, s'il y a une porte de sortie, ça tombe. Alors, je ne parlais pas du 4e axe, qui est l'axe de spirituel pour la paix de l'esprit et de goûter à ce fameux Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, quelque chose de plus grand que soi. Et quand on y a goûté, bien là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, j'ai goûté. C'est comme quelqu'un qui prend une cuillère et de miel. Je ne peux pas argumenter. Je peux vous dire, voici des expériences à faire, puis voyez si ça vous donne la paix de l'esprit. Parce que plus on a de succès, plus d'enfants, Éric, tu es d'accord avec moi, c'est plus stressant. Ah, ben, ça, il y en a plus qui rentrent tard, plus on ne sait pas où ils couchent, l'autre qui apprend son permis de conduire. Ça sort. Plus on a d'entreprises, plus on a de chiffre d'affaires d'employés, plus c'est stressant. Bref, plus on a de succès ailleurs, et il y a un produit résiduel, comme quand on fait la fabrication de l'essence. Le produit résiduel, c'est le stress et l'anxiété. Ça vient avec. Fait qu'il faut le régler. C'est le spirituel qui fait ça. Si tu me permets, on s'en va au prochain bloc, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ce que tu disais, avec mon invité Pierre Morancy. Pierre Morancy, 5 sujets qui t'interpellent, et le premier de ces 5, c'est le rôle de vie. Tu en as un peu touché sur le sujet. Oui, parce que... c'est utiliser son talent, c'est ça que tu disais. Son don, son talent, ses aptitudes qui viennent sans qu'on ait à les apprendre. Et quand j'ai écrit demander, la plus grande question, mais de loin que j'ai reçue, c'est « j'arrive pas à trouver mon rôle de vie ». Et en général, quelqu'un qui ne sait pas, une marguerite, ça ne se demande pas c'est quoi mon rôle de vie. Ça pousse, c'est ça. Si on ne sait pas ou on ne l'a pas trouvé, c'est qu'on a ce qu'on appelle une cage de Faraday. On a des poubelles autour qui empêchent ce magnétisme-là d'avoir lieu. Donc, c'est pas en cherchant le rôle, c'est en nettoyant tout le reste que là, cette espèce de courant magnétique approche de nous, qui fait que l'opportunité de jouer son rôle,
il est spontané. On n'a pas à courir après. Ça va venir tout seul? Le rôle nous tombe dessus. Encore faut-il être prêt à faire deux choses. Un, le reconnaître. Oui. Et savez-vous quand est-ce qu'on sait qu'on a ce rôle de vie? Quand on s'impressionne soi-même. Alors, des fois, j'écris, puis je sais même pas ce que j'écris, je pars, puis c'est dans des tas de secondes. Puis après ça, il faut que je me relise, puis des fois, je dis « Hey, c'est bien bon, ça! » Alors, quand tu arrives à te... Parce que c'est beau, l'humilité, mais quand tu es bon dans quelque chose, il faut que tu l'assumes un peu. Alors... Puis moi, je veux dire aussi quelque chose par rapport à ça, tu me permettras. Bien sûr. Il n'y a pas de second rôle dans la vie. Il y a un rôle dominant. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de second rôle. Peu Non, importe, non, je veux dire, si On- ton rôle est important, il est important. Mais le corps humain, c'est le c'est plus ça. bel exemple. J'aime Absolument. bien la loi des analogies. Nommez-moi l'organe. Même un ongle d'orteil, si vous n'êtes pas sûr, là, arrachez-le tantôt. Ah, vous tu vas allez voir savoir. quel reste de votre journée. L'ongle Absolument. d'orteil est important. Alors, si le corps est bâti de la façon que nous, les humains, entre nous... Et là, ce qui est fascinant ces temps-ci, c'est que la physique moderne... je me fais toujours un peu ramasser par les physiciens purs et durs, mais ça ne me dérange pas, je sais qu'on s'en va là. Les planètes et les galaxies, tout ce beau monde-là, la Terre que ça a maintenant... Et si le système solaire, c'était rien d'autre qu'un atome, avec le Soleil comme noyau et 8 électrons autour, qui en passant est l'atome d'oxygène. Si le système solaire, c'était l'oxygène... Donc, une réplique. Oui, mais en plus gros. Et que plus gros. tout ça formait des organes du corps de Dieu, que les hindous appellent Brahma. Nous, on serait finalement des virus sur l'électron de la Terre. Ouf, tu t'en vas loin, là. Ramène... Mais je ramène ça au rôle de vie. OK, oui. Chaque cellule du corps naît pour un rôle précis. Et quand est-ce que la cellule est nourrie par le corps de sang? Est-ce que c'est une fois qu'elle a retenu du sang ou c'est une fois qu'elle a amorcé son rôle? C'est à partir du moment où elle a amorcé son... Donc, il faut qu'elle le commence avant de savoir Bien si sûr, elle va être bien sûr. payée, par exemple. Et c'est ce que je vois le plus des personnes. Moi, Pierre, si j'avais de l'argent, je le ferais ce que j'aime. Mais je m'excuse après avoir enquêté des centaines de personnes, des biographies. Tout le monde se lance avant. Il le crie sur tous les toits. Je suis bon dans ça. Et curieusement, les opportunités pour jouer le rôle, parce que le corps, le rang, il veut qu'il fonctionne. Bien sûr. Mais il n'y en aura pas de sang avant. Il va venir après. Fait que saute dans le vide, puis après ça, tu verras. Ouais. Ça fait-tu un beau lien avec la physique dont tu veux me parler? Bien sûr, puisque, selon moi, si tout le monde apprenait 3 sciences, ça serait réglé mur à mur. La physique. Parce que ça Moi, explique... j'adorais ça, la physique, à l'époque. Mais c'est ça... Bon, souvent, les gens critiquent le professeur, mais la physique, c'est très appliqué. Moi, j'avais un super Pourquoi la professeur. gravité? Pourquoi le courant électromagnétique? Si on connaît la physique, on a des bonnes chances de connaître le pourquoi des choses. Et tous les grands physiciens se questionnaient aussi sur pourquoi le monde? Hey, c'est assez flyé. Là, on se fait dire que l'univers a 15 milliards d'années et qu'on est d'un trou noir. Il n'y avait rien, puis d'un coup, il faut dire qu'on est tous d'un trou noir quand on y pense. Je reviens de là, c'est le décalage. Mais Enchaîne. la physique, la physique, c'est une science fantastique pour expliquer le comment. La deuxième, c'est l'anatomie. Si on croit que ce qui est en haut et ce qui est en bas sont pareils, le corps aussi. Donc, quand on connaît le mécanisme du corps, on peut tirer des conclusions sur le mécanisme de la vie. Le troisième, c'est l'étymologie. Le sens original de chaque mot. De chaque mot, absolument. Parce que J'avais peur que tu me dises la chimie, tu vois. Non, l'étymologie, et d'ailleurs, dans la Bible, pour citer un écrit religieux, puisqu'on vient de sortir un ouvrage sur le spirituel, ça dit au début, le Verbe s'est fait chair. Donc, avant d'avoir de la matière, il y a eu un son émis, le Verbe. Le son original, bon, dans toutes les langues, ça prononce à peu près pareil. Chez les chrétiens, c'est Amen. Amen. Chez les hindous, c'est Om. C'est presque toujours les mêmes sons. C'est la première vibration, et on sait que la matière, c'est une forme de vibration concentrée. Donc, même d'un point de vue étymologie, on retrouve le fait que le son, donc le sens des mots, devançait même l'apparition de la matière et par dérivé de la vie qu'on veut. D'où l'importance de savoir qu'est-ce qu'on dit. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. L'éducation... C'est marqué, on n'est pas pressé. C'est ça, exactement. Mais moi, je voudrais couper, on n'est pas prêt, tu sais. Mais sais-tu, mais ça fait quand même des années que je te... À chaque fois que tu me sors des grandes affaires de main, je fais OK, attends, je vais l'absorber. C'est sûr que je peux pas arriver avec quelque chose là, mais je vais y repenser. Je vais repasser, je vais faire rewind avant, tu sais. L'éducation, rapidement, nature et animaux. Pourquoi la nature? Parce que quand tu veux apprendre quelque chose, et là, je ne suis pas ici pour faire la réforme scolaire, d'après moi, tout le monde fait tout ce qu'il peut. On a le meilleur système tel qu'on était rendu, ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de l'améliorer. Alors, les plantes et les animaux sont des professeurs hors pair. Sauf que comme on leur a mis des noms, on voit une mouette, c'est une mouette, on ne regarde pas celle-là.
Et ils enseignent toutes les lois qu'on essaie de partager pour le succès. La loi de l'équilibre, l'action-réaction, le fait que tout arrive au moment où on en a besoin. Y a-tu de quoi de mieux qu'une fleur pour enseigner qu'il n'y a pas un tas de terre de mise de côté d'avance, puis un bocal d'eau, puis du soleil emmagasiné dans un condensateur? Quand c'est le temps, les racines sont profondes et ça pousse. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Vas-y donc. Si on veut que ces fameux 4 axes dans sa vie, personnel, commercial, couple et spirituel, fleurissent, quel est l'endroit où on doit arroser? Faisons l'analogie avec une plante pour répondre à l'éducation par les plantes. C'est la terre. Donc, quelle est la terre de ma vie? La terre et les racines. Oui. Si on nourrit la racine avec de l'eau, Oui. toutes les fleurs poussent. Bien sûr. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de passer sa journée à s'inquiéter sur les problèmes commerciaux, personnels, couple. Mais non, bien sûr. Même si on met de l'eau là-dessus, ça ne poussera pas plus. Il faut arroser la racine. La racine, c'est qui? C'est trouver le vrai soi intérieur. J'adore ça. C'est avec ça qu'on va conclure ce bloc-là pour aller au prochain avec mon invité Pierre Morancy. Questionnaire taillé sur mesure pour mon invité Pierre Morancy. Alors, des questions, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Alors, je te les donne comme ça. Let's go. Qu'est-ce qui t'indigne de la vie, Pierre? Qu'est-ce qui m'indigne? Oui. Moi-même. Non, mais il doit sûrement avoir autre chose. Non, parce que, selon moi, le monde, c'est mon reflet. Alors, quand je vois quelque chose que j'aime pas, je m'indigne face à moi-même, je le corrige par moi-même et, curieusement, le reflet oui. change. Ah, ça a du sens, ce que tu dis là. Où as-tu le sentiment de n'avoir aucun pouvoir? Moi-même. Encore, ça revient à toi. Ben, c'est parce qu'en général, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on se donne. Alors, si j'en ai pas, je ne l'ai pas assumé, il y a quelque chose dans mon engrenage qui fait que je suis pas prêt. C'est encore face à moi. OK. Si la foi déplace des montagnes, qu'est-ce qu'elle a enlevé de ton chemin? Le souci, l'angoisse. Et ça a pris plus que la foi, ça a pris la mort. Ça a pris de le vivre, et de passer proche et de le goûter. Pour dire, ouf, finalement, là, j'ai rien. Et le mot magique est devenu, c'est temporaire. T'es gros, c'est temporaire. T'es malade, c'est temporaire. T'as perdu ta maison, c'est temporaire. T'as plus de job, c'est temporaire. Anyway, c'est temporaire. Fait que ça, c'est le mot clé. Je tombe en paix. L'erreur est-elle bête ou humaine? Bête humaine. La porte était grande comme ça. Ça n'existe pas pour moi, une erreur. Non? Une erreur, c'est... Sur le coup, parfois, on dit « je me suis trompé ». Et 10 ans après, on dit « sais-tu que... une chance que c'est arrivé comme ça ». Donc, l'erreur, c'est une fausse évaluation parce qu'on n'a pas la perspective. Ensuite, où auras-tu diablement réussi et divinement échoué, Pierre? Ah ben là, ça, c'est pas dur. C'est ma vie de couple. Attends un peu, parce que tu peux pas échouer et réussir à la fois un couple. Absolument. En fait, c'est vrai dans tout. L'échec et le succès vont main dans la main. Pour réussir à quelque chose, on doit utiliser l'échec comme tremplin. D'ailleurs, les gens qui réussissent le plus, c'est pas ceux qui ne font pas d'échecs apparents. Ce sont ceux qui tombent et qui se relèvent vite. Ça, c'est correct, mais par rapport à un couple, je veux dire, tu peux... Si tu as réussi ce couple-là, c'est parce que tu as peut-être échoué avec celui d'avant. Il faudrait d'abord définir réussir, c'est quoi? Donc, quand tu dis que tu échoues un couple, tu échoues au rôle du couple. Mais cet échec-là te force à l'améliorer. Alors, si pour toi, échec, c'est mettre un terme, alors là, non, j'ai pas échoué dans ce sens-là. Tu peux avoir des remises, ce qu'on appelle des remises à zéro, des remises en question. C'est essentiel. Ouais. L'élève dépasse toujours le maître. Es-tu l'élève ou le maître, Pierre? Bien, ça dépend pour qui. Bien là, pour toi, selon toi? Bien, pour certaines personnes, actuellement, je suis au-devant, mais j'essaie de toujours... Je préfère être élève. D'ailleurs, je suis mon propre pire étudiant, parce qu'on dit qu'on écrit ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors moi, ça m'a pris 30 ans à comprendre, demander, vous recevrez. Et quand je me tanne de quelque chose, le jour où j'ai arrêté de faire les shows demandés, c'est qu'après l'avoir entendu 987 fois, je l'avais compris. Donc, je suis toujours l'étudiant numéro 1. Qu'espères-tu que tes enfants n'hériteront pas de toi? Je suis très extrême. Peut-être parfois un peu trop. Disons que ça va rester là. OK. Qu'est-ce que tu as dû te pardonner toi-même, Pierre? Ah, mon Dieu. Toutes les fois que j'ai hésité, et principalement toutes les fois où je n'ai pas été assez vrai avec moi-même, où j'ai hésité par souci de ce que quelqu'un d'autre va dire. Qu'est-ce qu'ils vont penser, là? Qu'est-ce qu'ils vont penser, mais aussi l'impact sur leur vie à eux. Laquelle des deux est la plus attirante, la vie ou la mort? Ça serait un peu comme si tu me demandais, est-ce que le cocon, pour une chenille, c'est un tombeau ou un utérus? Ils sont égales pour moi. Parce que le cocon, c'est le tombeau de la chenille, mais l'utérus du papillon. C'est vrai. Donc, c'est pareil. Égal. Est-ce que préfères-tu pris pour un fou, un génie ou bien un illuminé? Un fou, clairement.
Pourquoi ça a quoi de plus Je suis pas un génie. Parce qu'un fou se permet de créer des royaumes en toute liberté pour aller y goûter puis l'essayer. Quand tu es un génie, tu prétends avoir la vérité absolue, ce qui est loin d'être mon cas. Mais un fou peut faire n'importe quoi et les autres disent, bon, on sait bien, il est fou de toute façon. Bien, le fou, il a écrit un livre, il s'appelle « Il était une fois ». C'est un livre qui se lit très bien, d'ailleurs. C'est 150 pages. C'est plus des réflexions, en fait, qu'un grand livre. Oui, on a baptisé ça le début d'une série de livres de poche, qui est un carnet, sur les réflexions sur où, là, vraiment, je me déshabille sur le côté religieux, mes croyances spirituelles. C'est pas... je veux dire, c'est un exercice on peut lire ça tous les jours, tranquillement. Pas bien, la suggestion, c'est de prendre certaines sections, lire 2-3 pages, et de se poser les questions pour sa propre vie. Bon, il y a les autres livres. Il y a celui-ci, d'ailleurs, c'est celui de ma collection personnelle. Oui, OK. Qui est encore en édition, Pierre? Ah non, ils sont tous. Il y a Demandé et le tome 2, Les Masques tombent. Il y avait auparavant La puissance du marketing. C'est les 4 axes. Ensuite, le livre sur les couples, le cycle de rinçage. Et Au nom du Père et du Fils et de la crème glacée, pour le côté aussi spirituel. Et puis, il y a toujours la Ligue du succès. On peut d'ailleurs s'abonner aux citations de la semaine. Oui, la Ligue du succès, c'est l'organisation, parce que je ne travaille pas seul. C'est un voilier de personnes qui cherchent à, justement, partager des outils, des ressources, des connaissances pour accompagner les gens à réussir à équilibrer leur vie. Le point de départ, c'est, il y a une citation qui est gratuite aux 2 semaines, un exercice à faire. Vous allez au pierremontmorency.com, vous vous abonnez. Et après ça, on a toute une série d'étapes à votre discrétion pour le trouver, ce fameux paradis. Bon, Pierre, j'ai trouvé une citation pour terminer cette émission. Elle est de Johann Wolfgang von Goethe, qui fut l'un des grands écrivains et savants d'Allemagne du 18e et 19e siècle, qui avait dit un jour, « Si tu veux progresser vers l'infini, explore le fini dans toutes les directions. » Bien, c'est très bien dit. Ça te va-tu bien, ça? Et c'est dommage que cette direction-ci, elle est maintenant finie. Merci beaucoup, Éric. Merci, Ça fait Pierre. plaisir. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, d'abord, merci d'avoir été là. Une bonne semaine. Et puis, qui sait quand est-ce qu'on va se retrouver? Sûrement à un autre moment. D'ici là, soyez bons et continuez, bien sûr, à regarder TVRL. Au revoir.